ça. Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à Coursal FM, le podcast québécois de basketball absolument à consulter à toutes les semaines pour avoir vos nouvelles sur la NBA puis sur le basketball québécois. Avant qu'on commence, moi j'aimerais ça préciser que là ici j'ai 73, mais on est rentré à 74, puis on est vraiment vraiment proche du 75e abonné sur YouTube. Puis juste aussi préciser qu'on est sur Spotify, on est sur TikTok, sur Instagram Reels, sur YouTube Shorts. Fait que si vous voulez nous supporter puis juste nous aider, ça va être vraiment là, de partager le plus nos affaires, puis juste aller le liker puis tout ça. Puis ça va vraiment nous aider à se développer puis finalement se ramasser avec un studio au lieu de le faire par Zoom, justement, là. Fait qu'on va commencer l'épisode de cette semaine avec un petit recap des grosses performances qu'on a eues dans la première semaine de saison régulière. Parce qu'on en a eu des vraiment incroyables, là, autant des plus Ouais, jeunes que des ouais. stars déjà établis, là. Puis moi, le premier que j'ai, ça a été comme un gars, pas qui est comme underrated, mais tu sais, c'est un gars que les gens, comme, ils comprennent pas trop pourquoi est-ce qu'il a le rôle qu'il a. Mais tu sais, on a eu Cam Thomas, qui a Ouais. scoré 36 points contre les Cavs. Puis tu sais, je pense que c'était peut-être off the bench, quelque chose comme ça. Puis lui, c'est vraiment genre, mais tu sais, il est pas très grand, puis comme il start small forward, puis genre, il est comme off the bench, sur le, tu sais, comme, ça switch tout le temps, genre, fait que c'est, Ouais. je sais pas pourquoi est-ce qu'il donne pas, parce qu'il est quand même constant pour elle, parce qu'il drop comme des 40 bombs très régulièrement. Fait que, je sais pas pourquoi est-ce qu'il ne start pas les Nets, là. Moi, d'après moi, il aurait peut-être changé d'équipe, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on a vu l'année passée quand il a scoré, je pense, 3 games d'affilée à 40 points, puis Ouais. après, on l'a C'est ça, plus vu. il a comme pas joué la game d'après, Fait que là. c'est ça. Il y a peut-être une Euh, attitude de merde aussi, là, je sais pas. ouais, peut-être sa défense, tu sais, ça, je sais pas, là. Ouais. Mais c'est moi, j'ai mis Cam Thomas en général. Je pense qu'il a joué deux Mhm. games, puis qu'il a scoré Ouais. 30 points dans les deux. Fait Ouais, ouais, ouais. Il y en a une qui a starté, l'autre off the bench. que, ouais, c'est ça. Sinon, Sinon, ouais, vas-y, vas-y. ben, j'ai mis Zach Levine qui a scoré 51. Ouais, ça, 51, pas d'assist. Lui, il a dit fuck le reste de l'équipe. Ouais, avec 4 rebonds, dans une défaite contre les Pistons. Il a peut-être dû passer la balle finalement. C'est ça. Les Ça modifications. aime beaucoup. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense que la game d'après ou la game d'avant, il a shooté vraiment mal. Fait que Ouais, la c'est game d'avant, ouais, il avait vraiment mal. d'avant. Ça, vraiment mal. Fait que c'est repris, là. Sinon, Doncic qui a fait une game à 49 Ouais, contre les 49, Nets. ouais. Il a même eu un triple-double de 33 points aussi plus tôt dans la Ouais, semaine. ça, je l'ai aussi. Fait que beaucoup de points qui se sont scorés, tu sais. Si j'avais mis tous les gars qui ont scoré en haut de 25, il y en aurait eu en tabarnouche. Ouais, ben tu sais, on a eu Lillard à 39 points contre les Sixers. Ouais, Après ça, on a eu Warriors Kings que Steph Curry a droppé 41, mais De'Aaron Fox a droppé 41. 39. Ouais, On a eu Donovan Mitchell avec un 43 contre le Thunder. Puis on en a eu un gars qui est un peu plus vieux que, tu sais, il était un bon scoreur dans son temps, mais tu sais, on a eu Harrison Barnes qui a scoré 33 points contre le Jazz. Fait que, tu sais, comme la saison a commencé, puis on n'a pas manqué de ça. panier, là, tu sais, comme on en a eu Non, des buckets dans la première semaine, là. ouais. On a eu KD aussi qui a scoré 39 Mhm. contre les Lakers. On a eu Mobley qui a scoré 33 et 14 rebonds. Aïe, aïe. Puis sinon, tu sais, Embiid, il a fait 2 games à 30 points. Mhm. Fait que, tu sais, c'est bien des points, ça. Ben des paniers. Puis c'est le fun aussi. C'est ce qui fait que la NBA est vraiment devenue un spectacle, dans le fond, là. Ben, c'est ça, là. C'est ça leur but, je pense. C'est, à chaque année, ils ajoutent des règles pour que la défense soit de moins en moins bonne. Ouais. Que, tu sais, Ben, tu sais, ils ont rajouté, tu sais, là au moins, ben, surtout que ben, c'est une bonne chose des deux côtés, offense et defense. Ils ont rajouté les fautes techniques sur le flopping. ouais, c'est ça. Ils ont rajouté, mais tu sais, aussi l'année passée, on avait vu que comme les joueurs défensifs étaient vraiment mal pris. Mais pas l'année passée, l'autre d'avant était vraiment mal pris. Ou l'année passée, il y a eu un nouveau règlement qui était quand James Harden il prenait un shot, puis il kickait ses jambes dans les airs. Ben là, Ouais. il donnait une faute, mais là, il la donne plus. Fait que c'est cool au moins, là. Mais ouais, l'offense en NBA, c'est vraiment de plus en plus quelque chose qui est comme on voit là. Tu sais, le monde, il score des. Avant, tu sais, un gars qui score 40 points, c'est comme oh my god, mais là, tu score 40 points, nice. C'est une Il bonne y a, game il y pour a, lui. il y a du monde qui average ça quasiment, tu sais. Ouais, ben, Doncic, il a vu ça, je pense. Ouais.
Puis, tu sais, on parle de monde qui score beaucoup, mais on a aussi le monde qui essaye d'en scorer beaucoup, puis ça marche pas. Tu sais, justement, tu l'as mentionné avec Zach LaVine, la game juste avant son 51 points, il a shooté 3 pour 14. Puis, tu sais, il a fait 8 points, fait que, tu sais, ça va pas tout le temps bien. Non, non, c'est ça. Et si on a Dame qui a scoré 6 points, 5 assists, 4 rebonds contre les Hawks Ouais, en en 30, shootant en 30 minutes. 2 en 12. Fait que, tu sais, Ça, ça, c'est la après, game. la game tout de suite après son C'est ça. 39 points. C'est ça. Fait que tu sais, tu vois que ils sont inconstants, là, tu sais. Ben, tu as eu aussi Shea Gilgeous-Alexander hier, justement, qui a fini 2 en 16. C'est fait que ça, c'est quelque chose. Puis tu as eu aussi Austin Reeves, qui a shooté 1 en 12. Fait que, tu sais, c'est quelque chose. Un T1 en 12. En 12. Puis là, on a vu un gars aussi qui a eu un rôle vraiment important dans une équipe l'année passée avec les Celtics. Puis là, finalement, il s'est fait remplacer par Porzingis. Puis là, il y a beaucoup de monde qui se sont dit comme il a-tu fini sa carrière? Ben là, avec la game qu'il nous a donnée, oui, il a grab 10 rebonds, mais il a quand même shooté 0 en 6 en 24 minutes. Puis tu sais, c'est un gars qui avait un rôle vraiment important. Puis tu sais, on l'a vu avec ses niaiseries dans la série contre le Heat, là, quand il s'est mis à Ouais. genoux puis il a callé time-out. Tu sais. Ouais. Puis là, Ouais, monsieur, on parle de Al Al Horford. Horford, ouais, ça. Je sais pas Ouais. si tu l'as dit, ouais. Ah, ouais, ouais, Mais, ouais, ouais, c'est ça. Fait que ouais. Fait on a eu des grosses performances et des gros flops aussi. c'est sûr que quand il y a des grosses performances, il y a aussi des gros flops, là. Ça vient avec. Ça vient avec, exact. Fait que là, on a un Puis, peu fini pour nos ouais, pour performances. notre recap de la semaine. On passe-tu à Devin Booker puis Bradley Beal, ouais. Bill qui ont un sell-out, genre? Ouais, pour se reposer Se faire reposer. pour les premières games de la saison. Alors, dans le fond, je sais pas ce qui s'est passé, mais dans le fond, tout le monde était vraiment excité pour le premier match des Suns. Parce que là, on a 3 matchs de jouer les Suns. Puis tout Ouais, le monde était vraiment excité pour le premier. Puis finalement, Bradley Beal a sell out celle-là, mais Devin Booker et Kevin qui ont joué, fait que c'était moins pire. Puis ouais. là, après ça, le match d'après, Devin Booker il a sell out. Puis Bradley Beal encore. Puis là, le troisième match qu'il a joué il n'y a pas super longtemps, les deux ont sell out encore. Fait que c'est comme, tu sais, c'est C'est bizarre. les trois stars de cette équipe-là ont eu beaucoup, beaucoup de talk sur le fait qu'ils disaient que euh, ils peuvent pas se faire garder tout le monde, genre. Comme ils peuvent tous scorer plein de points parce que, tu sais, il y en a au moins un des trois qui va avoir le troisième meilleur défenseur de l'équipe. Ah, Mais t'auras pas ce problème-là s'il y a personne qui joue. c'est ça. C'est comme les Nets en 2020, genre, Ouais, quand Kyrie puis James Harden puis c'est Kevin, ça. ils jouaient tous pas en même temps, genre. Tout le monde disait, ah, c'est le meilleur Big Three, genre, de tous les temps, mais tu sais, Ils ont jamais joué ensemble. ils ont joué, genre, même pas Une 10 games game. ensemble. C'est ça. Ben, c'est ça. Fait que, Puis c'est pas qu'il donne, tu sais, au moins une blessure, j'aurais pu comprendre, mais tu sais, ah ouais, mais ils donnent pas il, d'explication. il C'est juste cite comme, Bradley Beal pour du load management. Puis habituellement, tu vois ça comme à la game, genre 79, 80, 80, 82. Puis là, c'est la game 1, 2, 3. C'est comme. euh, c'est sûr que les stands étaient remplis, là. Tu sais, je joue contre les Lakers. Ben oui, puis Tout ça le monde serait est fun de comme, voir Bradley Beal jouer une vraie game de saison. Ou juste dans les une bonne trois jouer une équipe. vraie game de saison encore, là, tu sais. Ouais. Puis là, il sit out pour de load management. Deux des trois stars, tu sais. Fait que Ouais, je sais pas trop pourquoi, là, mais parce qu'il peut-être que, devrait pas être fatigué, là. Chris, non, c'est il a joué ça. 2 games. Il a joué 2 games d'après-saison, 3 games peut-être, puis là, c'est. Ouais, peut-être qu'il y a une raison qu'on sait pas, mais c'est sûr que si la seule raison c'est le reposer, Parce c'est, qu'ils sont là, pareil, ils sont au match, genre, c'est pas ça le problème. ok, Ils sont au match, c'est genre, tu sais, c'est pas comme s'il était comme away avec sa famille, whatever, tu sais. un peu bizarre. Ouais. Sinon, un point un peu plus positif, mais je sais pas si c'est positif, mais moi, j'avais quand même beaucoup, beaucoup aimé le draft All-Star Game. Mais là, dans le fond, on voit le retour en 2025, en 2024, excuse-moi, le All-Star Game 2024 de Est contre Ouest, les Fait que conférences. cette année, dans le fond. Ouais. Cette année, dans le fond, ça va recommencer, de ce que j'ai compris. Fait que ça, c'est. Pour moi, c'est sûr que c'est le fun parce que tu retournes à ce que ça a toujours été. Mais je m'étais habitué au draft puis je trouvais ça quand même cool. Ouais, ouais, c'est Parce sûr que que tu peux te ramasser qu'il y avait des gars qui jouaient ensemble, que ça les jeux arriverait pas. comptent. C'est Ouais, ça. tu sais, C'est genre ou Steph des gars Curry, qui. Klay Ouais. Thompson.
ou tu sais, des gars qui ont joué contre souvent, qui les jouent ensemble, tu sais. Mais c'est Fait ça, c'était fait que nice ça, à voir. il y avait Team LeBron qui avait comme Curry dedans, puis Giannis, puis ça, fait que c'était cool à voir, là. Mais là, puis East-West, c'est sûr, ça va être cool, là, mais Ben, je sais pas trop qui va gagner déjà parce qu'on sait pas ce qu'il y ouais, a. Ben, on sait ce ouais, qu'il est en star, mais on sait pas vraiment ce qu'il est en star. c'est ça. Mais selon moi, ils font ça parce qu'ils veulent juste que la game elle soit plus intéressante, c'est qu'il y a genre des rivalités Mhm. Est-Ouest. Parce que, tu sais, les dernières années, là, le All-Star Game, c'est trash, là. C'est comme surtout le dernier, là, où j'ai checké le début, puis j'étais comme, j'ai pas ça, là, tu sais. Fait que, s'il y a pas de rivalité, pas de, tu sais, les gars, ils jouent pas pour de vrai, maintenant, Mhm. les codes d'écoute, ils font juste ça, là. Ouais, mais c'est une bonne idée marketing puis basketball de Mais ramener c'est ça. Est-Ouest. La game est plus compétitive, tu sais. Ça Que fait du sens. dans le passé, tu sais, les games compétitives, genre, je pense que c'était 2020, là, Mhm. c'était fucking serré, tu sais, tout le monde, à la fin, charlait. Ça, c'était vraiment nice. Mais tu sais, quand, genre, tout le monde a shooté des half-court, puis c'est encore Ouais. lisse, c'est pas super, attends. Alors, on va voir ce que ça donne. Puis s'il y a une équipe qui mange l'autre comme violemment, ben, au moins ils vont savoir qu'il va peut-être falloir ramener une draft. Mais c'est ça, c'est ça. Ça va être intéressant à voir, là. Quel impact ça va avoir. Ouais, je suis d'accord. Puis là, dans le fond, nous, tu sais, on a fait déjà dans les 4 derniers épisodes, dans le fond, dans le dernier mois, point guard, shooting guard, small forward, power forward. Puis là, maintenant, on est rendu à la dernière position de notre top 5 des centers of all time. Ah, Celle-là, j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus difficile parce qu'il y a tellement de centers qui ont été vraiment bons, mais ils sont tous vieux, genre. ça, c'est, Fait que ça a été un peu difficile. il y a pas vraiment de scénarios qui sont comme récents. Ben, il y en a un. Ouais. Si tu l'as mis, moi j'ai, parce que on en parle tantôt, mais Ouais. qui, tu sais, c'est tous des gars que j'ai pas vu jouer, là. Fait que, Puis même moi, là, c'est je les ai ça. pas vus. Mais si tu veux commencer, on peut voir tes mentions honorables, tes 3 mentions honorables pour le top 5 center of all time. J'ai mis David Robinson, Mhm. j'ai mis Moses Malone, Mhm. j'ai mis Jokic. Ok, ben, on a les mêmes. Fait que Bon, ça. c'est le fun, mais je sens qu'on n'aura pas le même top 5, mais au moins on a les mêmes mentions honorables. Ça fait du sens parce que Jokic, il n'est pas encore là pour arriver au GOAT, mais Non, il a vraiment comme en ce moment, il a révolutionné comment est-ce qu'un center peut agir sur le terrain de basket. Là, comme, c'est ah, comme il gagnait un Finals MVP, il a gagné MVP, euh, meilleur passing center of all time. Il rebound bien, il score bien, puis il a du succès, c'est sûr. Puis, David Robinson, lui a eu son MVP, il a gagné le championship avec Tim Duncan. Puis Moses Malone aussi, je pense lui, il a eu une coupe de championship, MVPs, tout ça. Fait que, mais c'est des comme David Robinson un peu moins, mais c'est des gars comme Moses Malone qui ont joué pour genre comme j'ai vu là, puis il a joué comme les Utah Stars. Je savais même pas ouais, que ça existait cette équipe-là. Fait que c'est ça. c'est vieux là. C'est pas des gars que je savais, ben, je savais c'était qui David Robinson, mais bon, c'est Ouais. Malone, je l'avais pas vraiment entendu. Ouais, ben, moi non, je l'aurais pas connu avant de jouer à 2K, là. Non, c'est ça. On Sinon, passe sur le top 5. ouais, on peut pour une fois me laisser y aller en 5. premier, je vais faire ça. 5 t'as qui? Et je vais passer de 5 à 1, puis comme ça, on va pouvoir faire un Ok, petit TikTok 5 avec ça. à 1. Ok, c'est Dans le bon. fond, moi, mon cinquième, j'ai mis Hakeem Olajuwon. Good. 4, j'ai mis Wilt Chamberlain. 3, j'ai mis Shaq. Et, 2, j'ai mis Bill Russell. Puis 1, j'ai mis Kareem Abdul-Jabbar. ok, on a un peu différent là-dessus. Mais vas-y, rends-nous donc ça de 5 à 1, puis après ça, on s'astinera. Ok, le 5, ben, j'ai Hakeem comme toi. 4, j'ai Shaq. 3, j'ai Bill Russell. 2, j'ai Kareem. 1, j'ai Wilt. Ok, Wilt premier, ok. Il va falloir une explication pour ça, là. Ok. Ça, c'est sûr que, tu sais, je pense, le top 4 tu peux Ouais, interchanger, ouais, ouais. Moi, selon je suis très moi. d'accord avec ça. Fait que toi, t'as mis 4, t'as mis.
Quand j'ai mis Wilt. Wilt, c'est ça, ouais. Ben, tu sais, Wilt, il y a un argument pour que tu le mettes pas un, mais je Ouais, pense que 4 c'est un peu bas. Tu sais, ouais. il faisait les. J'ai vu sur Internet, tu sais, qu'il disait c'était Michael Jordan avant que Michael Jordan soit là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il faisait les stats, tu sais, c'est lui qui scorait le plus 100 de points, points ouais. dans une game, fait que, Pas de tu 3 points en plus. 100 points, pas de 3 points. euh, peut-être qu'il jouait contre des fermiers, mais tu sais, je sais pas si, ouais, premier c'était trop, en tout cas, là. Ben, moi, je l'ai mis quatrième parce qu'en fond, c'est comme je t'ai dit, ben, tu sais, on a dit un peu, je vois un petit peu qu'on est fermier. Mais c'est que, tu sais, j'ai trouvé que, comme, Shaq, quand il est arrivé, c'était vraiment le big man le plus dominant. Fait ça, je me suis dit, comme, il méritait peut-être d'aller en premier. Après ça, Bill Russell, tu sais, Bill Russell, j'aurais pu le mettre plus loin, mais comme, je peux pas m'assiner avec 11 rings, là. C'est ça. Fait que, tu sais, 11 rings, puis, tu sais, 11 rings, puis c'est pas mal ça. Moi, je trouve que ça valait pas mal plus que 100 points. Puis, C'est ça. Kareem, c'est juste, c'est top score. Ben, le plus maintenant, mais il y a Maintenant, ouais, mais, tellement longtemps top scorer of all time. Fait ouais. que je me suis dit que ça allait là. Ouais, je suis quand même d'accord, là, c'est sûr que, Mais ouais, il était définitivement interchangeable, mais c'est que je sais pas, là, ben, c'est que j'ai toujours plus entendu parler des trois premiers que de Wilt dans mon top 5. ouais, C'est ouais, ça ouais. qui a fait que j'ai comme descendu Wilt un petit peu. Tu sais, Wilt, j'ai juste entendu 100 points, 100 points, 100 points. Puis chaque, tu sais, je l'ai vu être dominant un peu. Puis on a Ouais. vu tellement de highlights. Puis Bill Russell, on a entendu parler de sa défensive, les rings, obviously, mais tu sais, ça a été comme un vraiment underrated defender. Puis Kareem, ben, 33 000 quelque sorte, là, que j'ai juste complètement entendu tout le temps. Ouais, je comprends, je comprends. Fait que, je pense, je suis quand même d'accord, là. C'est sûr que j'ai fait mon top 5 quand même rapidement, puis tu sais, Ouais, ouais. je checkais, tu sais, les stats, là, puis tout ça, mais c'est sûr que c'est interchangeable, là. Ouais, ouais, je suis d'accord, là. Fait que celui-là était un petit peu plus difficile parce que justement, il y a eu comme beaucoup de greats, là. Ouais. Sinon, on passe-tu... La semaine passée, on a fait ceux qu'on pensait qu'ils allaient finir top 5 d'un point par match. Là, on a fait Mhm. top 5 assists. Ouais. Fait que là, c'est sûr qu'on a un petit peu de comme bias parce C'est qu'il y a quand même ça. une couple de games qui ont été joués. C'est Mais ça. moi, j'en ai comme ceux que j'ai l'impression que comme. Ben, ceux que j'ai l'impression que. C'est dans le fond, c'est que là, j'en ai, mais tu sais, il y en a là-dedans qui sont pas dans le comme top top. Genre, ils sont pas dans le top 5 en ce Oh, ouais, moment, je mais je comprends. sens avec la saison qui va s'ajuster, comme ils vont, Mhm. ça va switcher. Fait qu'on dis-tu genre, tu dis ton 5 je dis mon 5 ou... Ouais, ben, moi, je vais partir dans le fond, là, celui-là, on peut faire 1 à 5 parce qu'il y a un petit peu moins de climax, là. So, Ok, mon premier, j'ai mis Trey Young. D'après ok. moi, ça va finir de même. Il y a déjà beaucoup d'assists, puis il y a des scorers dans son équipe. Fait que, il est déjà dans les tops en ce moment. Après ça, j'ai mis Tyrese Haliburton. Il est encore déjà dans les tops. Je pense que ça va débloquer son comme playmaking. Même si on l'a mis premier dans le scoring, moi je pense que Luka Doncic peut finir troisième en assist. Ouais. Quatrième, j'ai comme un feeling, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme un feeling qu'avec les Warriors, Chris Paul va comme retrouver, il va comme renaître. Tu sais, avec tout ça, parce que tu sais, il y a des gars dans son équipe qui sont vraiment bons à bouger sans le ballon. Je pense que ça va être le fun. Puis le cinquième, j'ai mis un gars j'ai comme un feeling qu'il va exploser, là, puis c'est Kate Cunningham. Ok. C'est que Kate Cunningham, je l'ai peut-être pas vu là, mais Ouais, mais moi, j'ai comme un feeling qu'il va squeezer à la cinquième place, là. ça se peut. Pour moi, mon top 5 j'ai Halliburton. Ok, ouais. Parce que je pense que c'est un pass first guard, je pense. Si on l'a vu avec Tim Udoka, genre c'est pas lui qui fera le plus, mais c'est lui qui crée pour les autres. Mhm. Après j'ai Trae Young. Le troisième, c'est un gars que t'as pas dans ton top 3 puis que je l'ai mis là, mais est-ce que ça va rester même toute l'année? Parce qu'en ce moment, il y a quand même pas l'assist, c'est le Melo Ball. Ok, ouais, ça fait du sens, hein. C'est sûr que là, il score un peu moins, puis genre il passe plus le ballon. Mhm. Je pense pas qu'il y ait des grosses games, mais fait que si ça reste comme ça, puis il score un peu moins, je pense qu'il peut faire plus d'assists. 4, j'ai mis Jokic, Ok. parce que
Il va probablement finir avec genre 10 assists. Avant la même. Ouais, ouais. Puis 5, j'ai mis Chris Paul. Parce que OK. sa team autour de lui est juste insane. Fait que, Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, en parlant de justement le Melo Ball, je n'étais pas sûr de le mettre là parce que j'ai comme le feeling qu'il va peut-être avoir besoin de scorer un peu plus. Comme il y a pas ouais, beaucoup. c'est ça. Parce que là, tu sais, là, il a perdu Miles Bridges, justement, avec la situation qu'on a parlé, ben, de la situation qu'on parlait d'elle avec son ex-copine. Fait que ça a comme, tu sais, il est plus là. Mais tu sais, oui, en ce moment, il y a beaucoup d'assists, mais j'ai comme l'impression qu'avec l'année, ça va comme dropper parce qu'il va se faire dire, genre, hey, comme, il va falloir que tu scores un peu plus, là. Ouais, ouais. C'est vraiment, tu sais, il y a Brandon Miller qui joue quand même bien. Ouais, qui a shooté étrangement bien, puis joué étrangement bien aussi. Tu sais, on a eu peur pendant la pré-saison, puis le Summer League. Puis là, il a comme explosé. Je pense qu'il average comme 15 points par game, puis il shoot Ouais. vraiment bien aussi, là. Puis il y a aussi PJ Washington qui a quand même scoré. Ouais, je pense que c'est comme 25 points à un moment donné. Terry Puis Rozier, je Rogier, pense. ouais. C'est ça, ouais, qui a scoré aussi. Fait que c'est sûr que ça a aidé pour le moment, mais Je sais pas s'il va être constant, ouais. ouais, c'est ça. Ben, moi, je dis qu'il peut, si son équipe est constante, puis lui, son playmaking est constant, il peut définitivement être dans le top, là, facilement. Ça a toujours été un bon guard, là. Ah ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, il gagne l'expérience puis la maturité avec les années, là. Ah oui, 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 c'est sûr, là. Fait que ça, pour semi-finir le podcast, dans le fond, on peut rentrer dans la portion locale, la portion québécoise. On a été treaté un peu, dans le fond, par deux matchs, ben deux journées de match dans le dernier RSEQ. Dans le fond, on a eu vendredi et dimanche. Alors, le vendredi le 27 puis dimanche le 29, qu'il y a eu des matchs. Fait que ça a été vraiment plaisant à voir dans dans la région collégiale. Puis moi, il y a vraiment ben, il y a deux matchs qui m'ont marqué, mais un plus que l'autre. Dans le fond, il y a le match de Dawson qui ont donné une petite volée Oui. à Tedford. Ouais, ils ont donné une petite volée à Tedford comme Attends, 74-39, je pense, ou comme ça. Dawson. Ouais, puis à Edouard aussi. Ouais. Puis aussi, là, on a eu un match incroyable qui a fait croire à un peu beaucoup de gens maintenant que l'Outaouais est rendu dans le top de la ligue. Ben, en Ils ce ont moment, ils sont battu. deuxième. Ils sont Ouais, ben c'est deuxième. ça, ils ont battu Montmorency en prolongation. Puis Ah, Montmorency un. est une équipe qui avait surpris beaucoup de monde parce qu'on pensait pas qu'elle allait être aussi bien. Moi, personnellement. Puis dans le fond, ils ont des joueurs incroyables. Puis là, ils se sont pointés au Cégep de l'Outaouais pour finalement perdre en prolongation 199. Puis nous, on avait vu justement un des très gros potentiels pour Rookie of the Year, Alexis Laforêt, qui a fait 31 points dans leur victoire contre Antique, qui là maintenant a fait 26 points dans ce match-là. Fait que, tu sais, moi, ça reste encore mon favorite là, pour le Rookie of Ben, the Year. c'est ça. Tu sais, au premier match, il y a eu un match difficile. Puis là, depuis, tu sais, il Ouais, joue parce que vraiment bien. quand ils ont battu 5 fois aussi pour être 2-1 à ce temps-là, il avait fait Ouais, 22 scoré. points. C'est ça. Fait c'est là, c'est sûr qu'ils ont joué, ça va, ils ont joué des équipes peut-être un peu moins, tu sais, fortes. Ouais, mais ils ont quand même joué. Tu sais, Montmorency, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils étaient Oui, très forts. Montmorency, fait que, tu sais, ça va être intéressant de voir, tu sais, je pense que le prochain match, Mais vendredi qui s'en vient, c'est contre Vanier. Fait que ça va être le Vanier, fun de le ça, voir ça va être aussi. le fun à voir. C'est sûr que je vais essayer d'aller checker la game, mais ceux-là, ils jouent Vanier, Dawson, Jarabot, Brebeuf, fait que, tu sais, C'est des matchs, ouais. c'est là qu'on va voir, tu sais, C'est un c'est-tu, stretch, ça. Ça, c'est un stretch, c'est un stretch c'est-tu, tough, là. ça, tu sais, s'ils sont capables d'en gagner, genre, je sais pas moi, une sur quatre, deux sur quatre. Ça serait vraiment bon pour eux, là, À parce que, 3 tu sur sais, 4, je vais être confiant qu'ils ils sont très forts. Ils vont avoir le top ben, 4 des c'est ça, playoffs, tu ça. sais, s'ils finissent 0-4 dans ce truc-là, c'est, Tu réalises qu'ils vont peut-être être dans le milieu, mais au moins, ça va leur euh, permettre peut-être de rester en Division 1. ben, c'est ça. Tu sais, je pense que le but cette année pour eux, c'était pas de gagner la ligue, c'était rester en Division 1. Ouais, parce que dans le fond, il leur faut 25% en 2 ans. Puis là, ce qui équivalait à 11 victoires. Puis là, ils sont Vraiment, en ce moment à 3 déjà en 4 matchs. Fait que, ouais, ils sont ça bien va être le fun partis. à voir. Ça va être le Ouais. fun à voir. Puis on a eu aussi, dans la Ligue juvénile, à la Polyvalente Gagnon, on a eu un rematch de la finale
entre la finale de l'année passée entre Nicolas Gatineau et Rochebelle. C'est pas tant Nicolas Gatineau. Avec deux, je te dirais, des trois qui sont vraiment dans le gros talk sur qui va devenir le MVP à la fin de la saison. Parce que, tu sais, on a eu. Puis, ce match-là, pour avoir été là, a pas Ouais. déçu Oh absolument non. personne. C'était un Vraiment. match incroyable. Ça s'est terminé avec une victoire de Nicolas Gatineau, 102-95. Puis, dans le Ouais. fond, on a vu un des potentiels MVP, Eléim Bongeli, qui a fini avec 42 points dans ce match-là. Puis, tu sais, il est allé head-to-head avec un des gars de son âge aussi, qui est justement Andy Starr, qui a fini premier team RSEQ l'année passée, qui lui aussi est probablement le favori pour rester MVP cette année, Promis Landu, qui lui, dans le fond, a fini avec 45 points ce match-là. Fait que ça a été vraiment là, un nail-biter, puis ça a été incroyable, ce match-là. Ouais. Puis cette journée-là a été incroyable. Incroyable pour Ils nous Phoenix. ont, ouais, ils nous ont vraiment là, donné tout un show, là. Ouais, ben oui. Moi, je suis arrivé au deuxième half. Tu sais, là, je vois le score. Mhm. Rochebelle gagne par 17. Fait que là, tu sais, je parle un Oui, peu. ben, justement ça, Nicolas Gaston perdait par 17 à la demi, ouais. Là, tu sais, j'aimerais un peu à tout le monde. C'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est Rochebelle qui est trop fort? Ou les gars sont pas assez bons? Tu sais, puis là, on me dit, genre, Rochebelle sont vraiment forts. Tu sais, Mhm. leur chien tirant, tout ça. Là, tu sais, le deuxième match commence, comme deux, trois points d'affilée de Rochebelle. Je suis ok, bon, C'est fini, regarde, ouais, oublie c'est ça, fini, là. là. Puis là, grosse défense des Phoenix. Deux, trois steals, deux, trois points. Puis là, genre, le momentum, il turn de bord. Puis là, tu vois que c'est la game est en temps de 10. Puis là, genre, ça allait back and forth, tu sais, genre. Mhm. Mais tu sais, on a vu vraiment ça passer dans ce match-là. Elohim a vraiment tout fait en première demi. Surtout dans le premier quart. Il a fini, tu sais, il y avait 26 points à la demi. Fait que tout le monde se disait qui va aider Elohim, dans le fond, à scorer puis juste arrêter Rochebelle. Puis on a vu, tu sais, parce que là, tu sais, comme je t'ai dit, Nicolas Gatineau avait perdu leurs trois meilleurs scoreurs l'année passée. C'est qui étaient Alexis, Guillaume, puis Ludovic, qui sont rendus, tu sais, collégial Division 1. Fait que là, ça a été qui va prendre un rôle de scoreur. Fait que, tu sais, puis même, ça a été le cas aussi pour Rochebelle avec la perte de Victor Thibault, non pas Victor, ouais, Thibault là, Ouais. dans le fond que lui est parti. Fait que là, tu sais, ça a été comme ça. Puis tu sais, justement, Rochebelle leur manquait un de leurs meilleurs scoreurs. Et Victor, justement, le numéro 7 qui score vraiment bien. Mais finalement, c'est ça. Fait que malgré l'effort, ça n'a pas été assez. Puis on a vu un jeune joueur de secondaire 4 dans le fond, qui lui nous a vraiment impressionné. Arthur, avec le Phoenix, lui, dans le fond, a fini avec 21 points. Puis on a eu aussi Lucas Vaillancourt, qui est un peu Ouais. plus un joueur de balle l'année passée, qui finalement a décidé de step up. Fait un travail incroyable sur Promise, malgré 45 points. Ah ouais. Il s'est donné là, d'un bout à l'autre de la game. Puis c'est vraiment. C'est ça. Tu sais, tu Il a voyais fini que. avec 19 points, puis 4 Ouais, en 4 c'est à ça. ça a été, d'après moi, lui, LM, bravo, mais Lucas a été le joueur du match pour moi, là. Mais c'est ça, tu voyais comme il jouait 5 minutes intenses, il allait 2 minutes sur le banc, buvait un peu d'eau, il retournait sur le terrain. Puis Mhm. comme, tu sais, à la fin de la game, tu voyais qu'il était essoufflé tête, puis qu'il comme s'il y avait genre un autre corps à cette game-là, tu sais, il pourrait pas jouer, là, tu sais. Ouais. Parce que c'est vraiment un rôle que tu dois embrace quand ton coach te regarde et te dit tu vas aller sur le terrain, puis tu vas garder le meilleur joueur de l'autre équipe. Puis ça, puis il fait un peu le dirty work que tu sais, il y a personne Mhm. qui veut faire, là, parce que tu sais, il s'est fait scorer dessus ben pas toute la game, mais tu sais, dans le sens, oui, tu sais, maintenant tu fais des stops, mais tu sais, tu te fais aussi scorer dessus, puis il Ouais, faut. parce que 45 points, c'est quand même beaucoup, là. C'est ça, puis tu sais, maintenant, promis, il a mis des gros shots sur lui, mais tu sais, faut que tu oublies ce qui vient de se passer, puis tu passes au prochain, tu sais, parce que, Mhm. à un moment donné, c'est sûr qu'il allait scorer sur lui, là, tu sais, c'est comme un gars de Team Québec, fait que, tu sais, Ouais, c'est que, ranké, je pense qu'il est ranké top 20 au Canada. ouais, ben, All-Star Team, du tournoi, Team Québec, là, Ok, ouais, ouais. des Jeux Ouais, du Canada du tournoi basket. national, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, All-Star Team, ça veut dire, techniquement, il est dans les top 5 là. Ouais, ben C'est- écoute, tu sais, ben, déjà là, d'un, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Ouais, Tu sais, on a d'autres gros matchs qui s'en viennent justement dès vendredi avec Ottawa Vanier, tout ouais. ça.
Fait quasiment ça. Puis on n'oublie pas, comme j'ai mentionné tantôt, on est partout, là, vraiment, là, on travaille fort pour être partout, le plus de place parce que vous pouvez vraiment nous voir puis voir notre content, surtout en plus petit format si c'est ça qui vous intéresse. Tu sais, YouTube Shorts, Instagram Reels. Tu sais, on est aussi sur Spotify pour ceux qui sont plus des audio listeners. Tu sais, TikTok, tout ça. Fait que n'hésitez pas à vous abonner partout, à liker, puis à partager, puis nous, on va se voir la semaine prochaine.